Bonjour à tous, merci bien pour l'honneur que vous me faites de m'inviter à Mindset Africa. Je me nomme Gachi Akemo Cabrel. Bonjour, je m'appelle Gabon Watio. Et je suis né dans la ville de Yaoundé, au Cameroun. J'ai commencé mes études dans la cité capitale et par après je suis allé au nord, dans la ville de Garoua, où j'ai continué avec mon parcours secondaire. Plus tard, je suis allé dans la ville de Ngaoundéré, où j'ai commencé mon parcours universitaire qui s'est poursuivi dans la cité capitale à Yaoundé, notamment à l'université de Yaoundé 1, où je me suis inscrit en master professionnel en sciences forestières. Et en même temps, j'ai commencé à travailler en tant que volontaire pour un début chez Greenpeace Africa, où notamment je m'occupais de manager les volontaires du Cameroun, et notamment ceux de l'université de Yaoundé 1, l'université de Yaoundé 2 soit et de l'université de Buea. Je l'ai fait de 2014 à 2016. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de poursuivre mes études en Belgique, où je suis arrivé en octobre 2016, ce qui fait un peu plus de 5 ans aujourd'hui, où j'ai d'abord commencé par un bachelier en théologie protestante. Donc j'ai fait 2 ans où il fallait étudier la théologie protestante. Ça a été une belle expérience qui m'a permis d'apprendre de nouvelles choses. Mais par après, j'ai décidé de reprendre avec ma formation initiale qui était la géographie. Donc je me suis inscrit en master en sciences géographiques à l'Université libre de Bruxelles. Aujourd'hui, je suis en dernière année de master, je prépare mon mémoire et en même temps, j'ai eu la chance, la grâce du ciel de trouver un emploi dans un bureau d'études à Bruxelles en urbanisme. Donc aujourd'hui, je peux dire je cumule études et emploi à mi-temps. Je suis camerounais, je suis né à la capitale politique dans la ville de Yaoundé, où j'ai débuté mes classes et qui sont gratifiées par l'obtention d'un CPE à l'époque. Et par la force de la nature et des circonstances des faits, j'ai été appelé, entre guillemets malgré moi, de quitter la ville de Yaoundé et d'aller poursuivre mon séjour sur terre du côté de la capitale économique Douala. Et j'arrive à Douala, je poursuis mes études autant pour moi, dans un collège de la place, puis au lycée, où j'obtiens mon baccalauréat en 2012. Et après le baccalauréat, comme le parcours le veut bien, j'entre au supérieur, précisément à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala, où j'en sors titulaire d'un master en droit public interne. Après cela, c'est la vie active, il faut bien se trouver, il faut bien vivre, on grandit, il faut trouver son indépendance des parents. La vie devient compliquée, mais on retrousse les manches et grâce à un tonton que je profite, certainement il vous suivra, il nous suivra, il lui dit bonjour. Il m'a ouvert les portes de son cabinet et j'ai été recruté de ce côté, d'abord par un stage où j'étais stagiaire, cabinet Honesty Chambers. Je profite de l'occasion pour saluer toute l'équipe de ce cabinet qui m'a accueilli, qui m'a tendu les bras. La belle expérience là et circonstances faisant aussi, j'ai eu une opportunité qui s'est présentée à moi de venir du côté de la Belgique pour poursuivre mes études et finalement réussir. Le périple était le mien, celui de me prendre en charge. Et c'est comme ça que j'arrive en Belgique et je m'inscris à l'Université libre de Bruxelles. Je vis en Belgique, précisément à Bruxelles. Arrivé à l'aéroport de Zaventem à Bruxelles, tout s'est bien passé. Et donc, je me suis mis sur le chemin de la maison avec mon oncle qui est venu me chercher. Et j'avoue que, comme première impression, j'ai été bluffé par le décor, notamment les infrastructures. Les infrastructures routières, c'était une première pour moi de voir de véritables autoroutes avec plusieurs voies. Une fois mon arrivée en Belgique, je vais essayer de dépasser un peu le cadre environnemental, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure. Quand on descend de l'avion, c'est bon. Il y avait déjà les séries télé, du coup, on se disait peu à peu près ce qu'on allait voir. J'ai pris l'avion en me faisant des films. Voilà. On a par le passé eu à regarder des séries comme American Pie. Et donc, je me disais que
côté social ou côté drague, ça devait être très facile. Il fallait juste aller à une soirée, parler à une fille et c'est bon, quand on avait une copine. Mais grande a été ma surprise. À mon arrivée, déjà dans la rue, c'est pas évident de côtoyer une fille parce que quand vous dites bonjour, la personne est en train de partir parce que la personne se dit que vous voulez lui demander quelque chose et ça c'est frustrant en fait. Alors parce que au Cameroun c'était pas ça. On dit bonjour, on s'arrête, on fait la cour et tout. Où j'ai été vraiment impressionné, le point positif pour moi c'était une fois arrivé à l'école où j'ai eu affaire à des enseignants qui m'ont donné l'impression avec cette étude d'ailleurs d'être un peu plus différents de nos professeurs parce que vois-tu à l'université chez nous on les appelait des demi-dieux, presque quasi indisponibles pour les étudiants. Il fallait faire tellement de procédures pour voir un enseignant. Et quand tu arrives ici, tu as l'enseignant devant toi, à la pause il est assis devant toi, il fume des cigarettes avec d'autres étudiants, il est accessible, tu as son numéro de téléphone, tu as son adresse mail, tu sais venir dans son bureau frapper quand tu veux, il te reçoit quand tu veux. C'est surtout cet aspect-là qui m'a séduit. Je dis, ah, si chez moi aussi, on avait cette facilité à aller vers l'enseignant qui détient le savoir, certainement beaucoup d'étudiants parmi nous auraient eu des notes meilleures et auraient plus facilement eu accès à la connaissance et auraient bravé encore plus les études parce que c'était vraiment compliqué chez nous. C'était aussi une très belle expérience pour moi de voir de grands immeubles. Je suis arrivé le matin dans environ de 5 heures, donc il faisait encore sombre à l'extérieur, les bureaux étaient là éclairés avec la lumière à l'intérieur. Sincèrement, c'était un très beau spectacle et j'avoue que intérieurement, je me suis dit enfin j'y suis quoi, enfin j'y suis. C'est pas le même décor, c'est pas le même contexte que dans mon pays, c'était différent, à l'extérieur il faisait froid et pour moi c'était simplement impressionnant et je me disais toujours c'est là que l'aventure commence. Et j'arrive ici, ma première anecdote c'est que je rencontre mon chef d'établissement. Je ne savais déjà pas qu'il était chef d'établissement parce que vu son accoutrement, je ne pouvais pas l'imaginer parce que je viens d'un endroit où quand on est doyen, on est cravate sur 4 pièces et on allait être très rigoureux et très strict, mais je rencontre un chef d'établissement relax qui porte une culotte avec une petite tennis et il me tient grand les bras, il m'essaie, il est heureux de me voir et il m'ouvre grand les portes de son bureau. C'était vraiment très très plaisant pour moi et l'aventure commençait plutôt de la belle des manières et je me suis dit certainement comme ça vient commencer et ça se terminera bien. C'était la belle anecdote que j'avais eue à ma première descente de l'université. Et je me rappelle aussi dans une soirée où je suis allé, je dansais au milieu de la salle avec mon pote et si je peux utiliser l'expression, j'essayais de coller les filles. Mais voilà une jeune demoiselle qui me dit hey, non, mais tu peux danser à l'écart. Et ça, j'avoue, c'était un peu frustrant parce que voilà, chez nous on danse, on se rapproche, on se colle, mais ici, il ne fallait pas faire ça. Il fallait danser en face et du coup, moi, ça m'a bouleversé quoi. Donc, comme expérience en termes de drague, moi, je crois que je me suis fait beaucoup de films et arrivé sur place, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas ça. Tout ce qu'on nous montre à la télé dans des séries, c'est pas toujours ça en fait sur le terrain.